Alors, vous le savez, hein, les jeudis, eh bien, le sport se conjugue au féminin. C'est Yellow qui va s'y coller. Alors, Yellow, quelle sportive vous allez nous proposer ce soir? Nous sommes allés à la rencontre d'une championne qui pratique un sport de raquette. Je ne vais pas dévoiler son identité maintenant. On va suivre ça dans cet élément. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes dans Sport au féminin à la découverte d'une pépite, d'une dame qui excelle dans son sport. C'est un sport à raquette qui se joue normalement dans une salle fermée, mais aujourd'hui exceptionnellement, ça se jouera en plein air. Alors, je ne vous en dirai pas plus, je vous invite à la découvrir. Comment vous appelez-vous déjà? Je m'appelle Louest Océane Davila. Comment est-ce que vous faites vos premiers pas dans le badminton? Mes premiers pas, bon, c'était pas du tout facile. J'ai commencé au complexe municipal de Dabou par mon coach, M. Pata. Bon, c'était pas du tout facile. On a commencé les entraînements, le physique, la prise de la raquette, les déplacements. On s'entraînait. Et avec le courage, je suis là. C'est pas facile déjà pour les femmes d'exceller dans un sport. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, s'il vous plaît? Les difficultés qu'on rencontre de nos jours, bon, le badminton, c'est un sport qui se joue en salle. Bon, on a problème de salle à Dabou. Donc, problème de salle, problème de moyens financiers, d'équipement. À Abidjan, il y a une grande salle, un palais des sports. Avec des salles, on est obligé de quitter à Dabou avec le transport, tout ça, la nourriture, quitter Dabou, venir à Abidjan, louer les salles pour s'entraîner. En tout cas, c'est vraiment difficile. Avec les équipements aussi, pour de raquettes, volants, les maillots, les chaussures, tout ça. D'accord. Alors, avec toutes ces difficultés-là, comment arrivez-vous à performer autant? Parce que on m'a dit que vous êtes championne nationale. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir performer? Donnez aussi votre palmarès. Je veux devenir encore la championne du monde. Développer encore plus le badminton. Alors, dans quel badiste vous vous reconnaissez? Elle s'appelle Dokas Adezoukan, une Nigériane. Championne du Nigeria et en plus championne du monde aussi. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans sa manière de jouer? Par rapport au déplacement, avec se déplacer, de jouer avec le courage. Alors, vous êtes plutôt gauchère ou droitière? Droitière. D'accord, donc vous allez montrer déjà comment est-ce qu'on prend la raquette là, avec la prise V. La prise V. Donc, je crois que ça se fait des revers de la raquette, donc le service long et le service court. Bon, on va démontrer ça tout à l'heure devant le filet. À tout de suite. Alors, comme vous l'avez constaté, hein, j'ai donné le meilleur de moi. Vous voyez, j'ai la raquette, j'ai la championne à côté de moi. Donc, moi-même, je suis fière de moi. Et puis, je vais laisser le mot de fin à la championne. Alors, dites-moi, quel mot adressez-vous à toutes ces filles qui hésitent encore à pratiquer le badminton? J'exhorte les filles à pratiquer le badminton, à faire le sport, à venir s'entraîner davantage, avoir le courage et la force de continuer, de commencer et de continuer le badminton. Parce que c'est un sport, un bon sport, un sport individuel. Et je remercie le président de la Fédération ivoirienne de badminton, le président Honoré Zolobé, pour ses gestes et ses bienfaits qu'il fait pour nous. Je remercie encore les encadrants, les coachs, pour les entraînements donnés. On espère qu'elle participera aux Jeux africains et aussi aux Jeux mondiaux pour qu'elle nous ramène aussi des médailles comme au taekwondo. D'ici là, portez-vous bien et à un autre numéro de Sport au féminin. Attaque! Et voilà, elle s'appelle Océane Loès et c'est la championne nationale de badminton. Alors, Roger Stéphane, qu'est-ce que vous avez pensé de cette championne? Bon, écoutez, c'est une belle championne, une très bonne athlète qui fait son chemin progressivement. 19 ans, elle a entamé sa carrière il y a 3 ans, club badminton de Dabou. Elle est technique, elle est posée, elle apprend très vite, elle a un mental très fort. C'est une championne de défi. 2 ans de pratique sur elle, elle voulait championne de Côte d'Ivoire, ça a été fait. Elle est championne de Côte d'Ivoire. Son entraîneur, coach Okpata, m'a raconté une anecdote la concernant.
En 2017, elle est allée au Burkina Faso pour un stage. Lors du stage, on a trouvé qu'elle n'avait pas le niveau, qu'elle n'avait pas la valeur. Elle a pris ça comme un défi, elle s'est mise au travail. En 2019, 2 ans plus tard, elle croise quelques amis d'entraînement du Burkina Faso au Ghana lors du tournoi des écoles. Et bien, elle termine 2e. Bon, vous aurez compris, c'est une formidable championne, une travailleuse, une bosseuse. Et le résultat est là. C'est l'une de nos fiertés en termes donc, de badminton. Félicitations à elle. Félicitations également à son coach Pata, qui est avec elle depuis longtemps, qui l'a prise depuis de nombreuses années. Parce qu'il faut savoir que le badminton en Côte d'Ivoire que depuis 2016. Donc, il n'y a pas très longtemps. Et puis, elle est déjà à ce niveau. Tout simplement, bravo à Océane. Et moi, j'ai envie de féliciter également le président de la Fédération ivoirienne de badminton, M. Honoré Zolobé, qui fait un travail monstrueux pour développer sa discipline, n'est-ce pas, Yelo? Oui, M. Honoré Zolobé qui a fait beaucoup et qui fait beaucoup pour la Fédération de badminton. On le disait tantôt qu'il avait rencontré le responsable de l'OASU pour faire intégrer la discipline du badminton dans les disciplines de l'OASU et aussi des disciplines à enseigner à l'INJS. Et pour moi, c'est carrément une réussite pour cette petite fédération-là qui, avec ses moins de moyens, réussit quand même à pouvoir avoir des championnes comme l'OS. Il faudrait signifier que cette championne a quand même de belles capacités, c'est-à-dire qu'elle a des capacités de frappe du revers de la raquette. Elle a aussi des capacités pour les différents déplacements. Elle sait quand elle doit prendre des décisions, aller au filet, revenir sur ses pas. Donc, félicitations à la championne et félicitations à M. Honoré Zolobé qui en fait beaucoup pour cette fédération. Exactement. Et juste pour compléter ce que vous disiez, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans l'émission, Honoré Zolobé, donc le président de la Fédération de badminton, qui souhaite également instaurer cette discipline dans les écoles. Donc, il est en train de faire un gros travail là-dessus. Eh bien, merci en tout cas, Yelo, pour cette belle découverte. Mais dites-moi félicitations quand même. Mais je vous ai trouvé un peu trop essoufflé. Non, mais vous savez que le badminton est le 2e sport le plus endurant après la boxe. Oui, oui. C'est extrêmement physique. Voilà, c'est extrêmement physique et j'ai tenu le coup. Donc, bravo, Yelo. Merci beaucoup. Pas mal au filet, pas mal au filet. Merci beaucoup. Et au rebond. Allez, prenez mon brassard, voilà. Comment allez. Allez, pendant que Yelo enfile son joli brassard, eh bien nous, on va passer à l'actu de la soirée.